Aujourd'hui, une petite vidéo sur la question de l'intercommunalisation des forces de police. Alors, en fait, il y a plein d'outils qui existent et qui sont plus ou moins concurrencés et qui sont plus ou moins laissés en jachère en pratique. La première solution, la plus simple, celle que l'on connaît le plus aussi, c'est la création d'une vraie PMI. Non plus protection maternelle infantile, mais police municipale intercommunale. L'expression est aux frontières de l'oxymore, mais c'est comme ça. Alors, ça se passe au sein d'un EPCI à fiscalité propre, il faut qu'il y ait une demande des maires en ce sens, on délibère à la majorité qualifiée des conseils municipaux, 2/3 des communes faisant la moitié de la population ou l'inverse. Aucune minorité de blocage n'est laissée à une commune seule. Et ensuite, eh bien, on crée une PMI avec une mise à disposition des agents, quel que soit le statut de ces agents, même si ceux-ci sont stagiaires et sans que les agents puissent refuser. Attention, ce n'est pas une intercommunalisation des pouvoirs de police. En effet, les pouvoirs de police sont un autre sujet. Il y a bien l'intercommunalisation des agents, des véhicules, des matériels, de l'organisation, des forces de sécurité, des forces de police que sont les policiers municipaux ou les gardes champêtres, en l'occurrence là, dans ce régime-ci, les policiers municipaux. Et on a séparément de cela l'intercommunalisation dans certains domaines des pouvoirs de police. Il ne faut donc pas confondre. Les agents de police ainsi intercommunalisés dans une PMI travaillent bien sous l'autorité du maire de chaque commune et ils vont appliquer les arrêtés municipaux notamment de chaque maire dans chaque commune. Bon, évidemment, si j'ai une PMI concernant 3 communes, le pouvoir individuel de chaque maire ne sera pas le même que dans une intercommunalité de 80 communes où, ma foi, en droit, le maire donnera des instructions aux agents lorsque ceux-ci sont sur le territoire de sa commune, mais bon, la pratique s'en éloigne un peu, reconnaissons-le. Un tout autre régime est à noter, c'est celui qui est propre au transport. Alors en matière de transport, il y a un article du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que pour certaines missions, essentiellement des procès-verbaux, on a la possibilité que plusieurs communes se mettent d'accord, même si on n'est pas dans le cadre d'une interco à fiscalité propre, ou même d'une interco tout court, pour que les agents d'une commune puissent continuer en fait à agir sur le territoire de la commune d'à côté, du moment qu'on est sur la même ligne. Alors, il faut pour cela une convention, on est bien sous l'autorité de chaque maire, et il y a un régime d'autorisation qui est prévu. Troisième régime qui est prévu, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est que les communes qui sont de moins de 80 000 habitants peuvent avoir un ou plusieurs agents municipaux en commun, et on est plutôt sur un partage d'agents, on est plutôt sur un système où les agents seront partagés par convention avec une moins grande souplesse dans les déplacements d'ailleurs, et un système également de mise à disposition des agents, mais sans que ça pose de problème ni pour les stagiaires, ni pour les agents qui refuseraient cette éventuelle mise à disposition. Attention, ce régime n'est pas possible s'il existe déjà une police municipale intercommunale. Dans les deux derniers régimes qu'on vient de voir, celui des transports ou celui du partage entre communes qui font un ensemble d'un seul tenant de moins de 80 000 habitants, on a des conventions à passer pour décider qui fait quoi, si les policiers sont armés ou sont entreposés les armes et sous l'autorité de quel maire ça se passe, comment on se rembourse un certain nombre de frais. Tout ceci est prévu par des conventions qui ont un régime juridique assez complexe, mais de bon sens, avec des modèles qui circulent et que voici sur cette diapositive. Un autre régime concerne les gardes champêtres. Alors très souvent on disait les gardes champêtres ont des pouvoirs en plus dans le monde rural, mais par contre ils ont moins de pouvoirs pour les contrôles routiers. Ces frontières se sont en réalité un petit peu affadies, assouplies. Et il y a un régime propre donc aux gardes champêtres qui permet à un EPCI d'avoir des gardes champêtres intercommunaux. Faut-il que là il y ait aussi un accord tant de la commune que de la communauté avec donc un régime un peu différent de celui des PMI. Et quelques spécificités au stade de la nomination, mais aussi un régime propre aux gardes champêtres alsaciens ou mosellans. Il y a d'ailleurs un régime bien connu puisque la brigade verte du Haut-Rhin longtemps a servi de modèle pour justifier qu'on pouvait bien intercommunaliser gardes champêtres et policiers municipaux dans le reste de la France. Ce ne sont pas les seules méthodes d'intercommunalisation des forces de sécurité. En effet, on peut aussi mutualiser. Mais on ne peut pas mutualiser, on ne peut pas faire un service commun, par exemple, de policiers municipaux, puisqu'il y a des régimes du Code de sécurité intérieure qui y dérogent. En revanche, ce qu'on peut faire,
c'est toute une série d'autres dispositions. Premier élément, on peut avoir aussi bien des conseils communaux que intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, sous réserve évidemment que chacun agisse dans le domaine de compétences correspondant. On peut aussi faire des mutualisations ponctuelles. On a des groupements de commandes, par exemple entre communes voisines pour leur PM. On peut avoir toute une série d'autres voies de mutualisation. Et puis, il y a un régime particulier quand on a des manifestations exceptionnelles à caractère culturel, récréatif, sportif, un afflux important de population ou une catastrophe naturelle. Et les maires peuvent demander dans ces cas-là à mettre en commun leurs policiers et il faut un arrêté préfectoral pour ça. Bref, à ne pas faire quand vous avez des inondations là en 24 heures, à faire quand vous avez des choses qui se prévoient dans le temps ou qui durent dans le temps. On a aussi un dispositif propre à la vidéoprotection qui peut être dans ces cas-là la possibilité d'avoir un dispositif de vidéoprotection intercommunal avec l'accord des communes d'implantation et comme je le disais tout à l'heure, d'autres mutualisations possibles. Et enfin, les règles en matière de pouvoir de police. Alors le principe, c'est que les pouvoirs de police ne sont pas intercommunalisés en même temps que les compétences. Très bien. Mais que dans un certain nombre de cas, on peut avoir une intercommunalisation de certains pouvoirs de police, avec possibilité pour les maires ou l'intercommunalité de le refuser, et dans certains cas, l'intercommunalisation de pouvoirs de police uniquement à la demande des maires. Voici un tableau qui fait le point sur ce sujet, mais sujet sur lequel nous reviendrons dans le cadre d'une vidéo à venir. Alors que retenir? Eh bien qu'il y a beaucoup de moyens de partager des forces de sécurité et que ce sujet est à bien distinguer de l'intercommunalisation des pouvoirs de police. Mais en pratique, il y a des expériences passionnantes de police municipale intercommunale car c'est de loin l'outil le plus utilisé. Certaines polices municipales intercommunales, par exemple, fonctionnent la nuit pendant que les PM veillent le jour. D'autres PMI exercent sur tout ou partie du territoire intercommunal en lieu et place des anciennes PM ou en plus. Mais dans ces cas-là, il faut prendre garde à ne pas se marcher sur le pied et bien répartir les tâches de chacun. Certaines intercommunalités, en réalité, se contentent d'avoir des agents en commun qui peuvent être par exemple des ASVP, auquel cas on sera sur des choses différentes de ce que l'on vient de voir, mais qui reviennent également à mutualiser des questions de force de sécurité et de prévention des risques. On peut avoir un nombre de cas aussi où les gens ont leur police municipale ou leur garde champêtre, ou n'en ont pas, mais n'intercommunalisent en PM en réalité qu'un agent qui lui s'y connaît bien en infraction en matière d'urbanisme pour tourner sur l'ensemble du périmètre intercommunal. Donc on a des expériences passionnantes, mais ces expériences restent rares. Une étude récente conduite en lien avec la Gazette des communes et présentée au congrès de la DCF de cette année 2018 montre qu'en réalité il y a aujourd'hui assez peu de réalisations et beaucoup de réticences. Beaucoup de maires qui disent d'ailleurs qu'ils ont peur dans ce cadre de perdre leur pouvoir de police, ce qui n'est pas la réalité en droit, mais qui est effectivement un risque à terme, à supposer que ce soit un risque et non pas une chance dans certains cas. Regardons bien quand même ce que sont ces expériences, car chaque territoire, l'expérience de notre cabinet, c'est que chaque territoire a des besoins spécifiques qui ne sont pas reproductibles d'un territoire à l'autre. Et donc, les chances, les opportunités, mais aussi les risques et les faiblesses, les espoirs, mais aussi les craintes ou les blocages ne seront pas les mêmes dans chaque territoire. Et donc, ce qui sera une bonne idée dans un territoire ne sera pas forcément dans un autre. Ce que je voulais par cette petite vidéo vous montrer, c'est la diversité juridique, combinée avec la diversité des situations, la diversité des expérimentations conduites, peuvent permettre vraiment d'avoir des réflexions passionnantes. D'ailleurs, très souvent, c'est via des coopérations techniques, notamment sur la vidéoprotection ou vidéosurveillance, que les communes commencent à travailler ensemble en ce domaine, et pas forcément avec des vidéoprotections qui concernent tout le territoire naturellement. On a énormément de situations où les gens ne partagent que des CSU ou mettent, comme à l'ère cantilienne par exemple, des vidéoprotections uniquement sur les pourtours du territoire en lien avec les demandes de la gendarmerie nationale. Donc on se retrouve avec, encore une fois, une grande diversité tout à fait passionnante de réalisation et d'expérimentation. Et face à cela,
vous avez donc une diversité d'outils. Bon courage pour la réflexion en ce domaine qui est à la fois difficile et passionnant. À bientôt, au revoir.